Voilà, on arrive sur son tapis. Retour sur le tapis, retour du corps et de la conscience dans le corps. Quand même un exercice intéressant qu'on ne fait pas tout le temps dans la journée, peut-être le matin en se réveillant. On va essayer d'éveiller la conscience comme des petites bulles qui claquent, qui s'ouvrent. La conscience s'éveille dans tout le corps en même temps. On se concentre sur les pieds et on sent qu'on est bien là dans les pieds. On sent on pourrait bouger les pieds. On ne les bouge pas. On essaie de ressentir les plantes de pied, les talons. Vraiment, retour dans l'instant présent. Et pour nous, cet instant présent, c'est dans le corps. C'est ce qu'on a de mieux à faire quand il y a un problème. On revient dans le corps. Le dessus des pieds et les chevilles, mollets et tibias, les genoux, les cuisses. On peut voyager un peu dans les cuisses, dans les genoux, le bassin, les hanches, tout le dos. Et comment est posé le dos sur le sol, les creux, et puis le poids du dos dans le sol, le poids de la tête, les mains, les bras, les épaules. Il manque la gorge, le visage. Voilà, globalement, on est vraiment revenu dans notre corps sur ce tapis. Et quand on fait ça, on peut dire qu'on est déjà dans le yoga. On est déjà dans l'union du corps et de la conscience, du manifesté et du non manifesté. Et puis tranquillement, en gardant cette espèce d'éveil de conscience globale du corps, on observe la respiration. À quel rythme on respire? Comment ça se déclenche? Est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'on a envie d'inspirer plus profondément? Sentez-vous libre. C'est juste une observation. Est-ce qu'on n'a pas envie de respirer? Et puis le souffle entre dans les narines et on va faire entrer ce souffle comme s'il allait dans le cerveau. On va ramener du prana dans le cerveau avec notre conscience. L'inspiration par les deux narines vers l'intérieur de la tête qui se remplit de ce prana, de cette énergie lumineuse. Et à l'expire, le souffle souillé, c'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, le souffle, l'expiration, les déchets du souffle sortent par les narines et on peut dire que ce seront des pensées inutiles, toutes les suggestions qu'on peut se faire à soi-même, les commentaires sortent à l'expiration. À l'inspire, on ramène du prana, de l'énergie vitale lumineuse. On peut cibler l'hypophyse si vous vous sentez capable de sentir cette glande importante. Un petit point dans la tête. Et à l'expire, on évacue les tensions physiques, psychiques, émotionnelles, consciemment ou inconsciemment. On continue ce petit travail en allongeant le souffle avec Ujjayi. Pause poumon plein, on laisse vraiment le cerveau s'imprégner de toutes ces particules de lumière qui s'engramment, de toute cette positivité et expire par les deux narines. Avec en plus la cohérence cardiaque, comptez le temps d'inspire et faites la même chose à l'expiration.
avec des temps de pause intermédiaires poumon plein et poumon vide qui feront la moitié. Si vous inspirez sur 8, vous essayez de retenir 4. Et il faut que tout ça soit confortable. Et on va faire 2-3 respirations dans ce sens. Une respiration linéaire, sans à-coups. Les pauses poumon plein et poumon vide ne sont que la continuité des mouvements respiratoires. Continuez et terminez bien votre troisième respiration avec la pause poumon vide qui correspond. La tête est bien dans l'axe du coccyx pour justement la circulation d'énergie. Et puis quand vous avez terminé, vous respirez naturellement. Et en même temps qu'on respire naturellement, on peut, surtout vous tous qui êtes habitués, on peut mesurer très rapidement les effets positifs de ce genre de petit travail respiratoire. Et puis vous allez pouvoir vous étirer et venir vous asseoir. On inspire du coccyx au sommet du crâne. Maintenant, on trace une ligne verticale à l'infini, vers le haut, à l'infini, vers la terre. On se connecte aux éléments dont on dépend sur un fil. Et puis, on va chanter Om dans ce sens, inspirer. Sahana Vavatu Sahano Punaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Paix Paix Paix. Et on regarde comment on se sent aujourd'hui par rapport à la paix intérieure dans le corps, le ventre, le plexus solaire.
dans le cœur. Est-ce que le cœur est paisible? Dans la tête. Cette vision à fleur d'œil, à fleur d'eau, la vision d'un lac, la surface d'un lac, est-ce que c'est calme? Et puis, on va faire Kapalabhati. On commence. On s'arrête. On marque une petite pause. Laissez aller le souffle. Peut-être que ça s'arrête, peut-être que ça continue. Regardez la surface du lac. La paix mentale, la paix intérieure. Et puis, reprenez bien conscience de votre axe vertébral et on va faire un peu de Bhastrika des yeux qui n'est pas facile. Ouvrez bien grand les yeux et regardez à droite, fixez un point sur la droite sans bouger la tête. Maintenant, allez vers la gauche, même chose, fixez un point, prenez des repères. Et on va ramener les yeux vers la droite. On inspire à droite et on va expirer avec les yeux à gauche. Inspirez, donc avec Bhastrika, donc c'est... On garde les yeux bien ouverts, à hauteur d'œil, et on ne veut pas aller trop vite. Prenez votre temps. Et puis on inspire, on ramène les yeux entre les sourcils, on ferme les yeux. En faisant ça, vous savez qu'on déprogramme certaines choses dans le cerveau, certaines mémoires. Fixez un point entre les sourcils. On fait ça de l'autre côté. Vous reprenez votre repère à gauche. On inspire à gauche avec Bhastrika. Et on expire à droite. Et inspirez, montez les yeux vers le sommet du crâne. Fermez les yeux, ramenez le regard à l'horizontale, le regard psychique entre les sourcils, à la surface du lac. Observez. Main droite sur le côté droit, on étire le bras gauche. Et on reste ici. 5 respirations, tendez bien les doigts. Inspire, ouvrez la poitrine. Étirez la taille. Poussez dans la main droite en expirant. Inspire, on étire à gauche. Le regard est plutôt tourné vers le haut. Expire, on pousse la main droite dans le sol. Le dos est droit, on essaie de décambrer un peu. Inspirez, ramenez les 2 bras à la verticale, donc serrez le ventre pour ne pas vous faire mal au dos. Pliez les bras en cactus et ouvrez les paumes de main.
Rapprochez les omoplates et descendez un peu les épaules. Et on reste ici. Les yeux fermés, on étire les doigts vers l'extérieur. Les doigts, ils ne veulent pas s'étirer en général. Observez ce qui se passe dans les poignets. Les coudes sont bien à hauteur d'épaule et les épaules basses. Inspire, coccyx, sommet du crâne. On se redresse, un peu de dignité dans cette posture. Comme si on portait nos héros, nos dieux, nos divinités, ou ce que vous voulez, une pomme, une orange, un caillou même. Et puis on pose la main sur le côté gauche et on étire le bras droit, on regarde vers le ciel. Les doigts sont tendus jusqu'au bout, la paume de main vers le sol. Vous devez sentir que ça tire au niveau de la hanche. La main gauche pousse dans le sol et la main droite tire vers le haut. Voilà, Urdhva Drishti, et c'est bien de fixer un point pour la concentration. On peut aussi faire Mula Bandha dans cette posture. Contracter le périnée. Inspire, on remonte en serrant le ventre, on entrecroise les doigts et on retourne les paumes de main vers le ciel en joignant bien les pouces et les petits doigts. On pousse les pouces vers le haut, on tire les petits doigts vers le bas et on descend le menton vers la poitrine. À l'inspire, on va essayer d'étirer encore les bras vers l'arrière, mais vous y allez doucement sans vous faire mal. Puis on ramène la tête dans l'axe. Expire, on pose le dos des mains sur la tête en tirant les coudes vers l'arrière. Vous devez sentir quelque chose dans les omoplates. Pouces et petits doigts joints, on remonte, les pouces montent, les petits doigts descendent. Inspirez. Grandissez-vous, montez les épaules. Expire, ça descend. Inspire, on monte. Poussez les paumes des mains vers le ciel. Expire, on descend. Et une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, on descend. Rapprochez les omoplates et puis détachez les doigts. Ramenez les mains sur les genoux. Observez les sensations dans les épaules. Expire le menton vers la poitrine. Inspire le menton vers l'épaule droite. Expire le menton vers la poitrine. Inspire le menton vers l'épaule gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Inspire à gauche. Et puis on refait encore une fois, mais alors très, très, très doucement, le plus doucement possible. Vous étirez bien tout le côté droit du cou en descendant le menton millimètre par millimètre. Et on reste un petit peu en bas. Et on remonte doucement de l'autre côté. Et la même chose pour redescendre et remonter et redescendre. Et enfin, on va redresser la tête, redresser le dos et faire Dandasana. On continue avec le haut du dos, le travail sur le haut du dos. Donc, on essaie d'être assis à l'équerre. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous pouvez plier un peu les genoux. Et ce Dandasana, on va le faire en tirant comme ça les coudes vers l'arrière, comme si on avait les mains appuyées quelque part. Voilà, en gym, on ferait ça, mais nous, on ne fait pas ça, on ne bouge pas. On rapproche les omoplates. On resserre le ventre à l'expire. À l'inspire, la poitrine s'ouvre et on va refaire des Bhastrika. Inspire, thoracique. Expire, nombril, contractez le périnée. Et on descend les bras. On laisse le dos aller comme il veut. Détendez les pieds, les jambes et observez comment votre dos se pose naturellement et observez si ça ne crée pas des tensions. Moi, par exemple, ça me tire dans le bas du dos si je ne tiens pas mon dos droit. Observez ce que ça fait. Puis on pose les mains sur le tapis, on redresse à nouveau le dos. Inspire, on tend les bras à la verticale et on va aller vers Navasana. On décale le dos vers l'arrière, on lève la jambe droite et on amène les bras parallèles au sol. Donc là, le dos n'est vraiment pas rond, on veut vraiment qu'il soit plat. Inspire, on remonte.
Expire, on décale le dos, on descend les mains et on monte la jambe gauche. Inspire, on remonte. Jambe droite. On peut essayer de monter un petit peu plus haut et on remonte. Jambe gauche. Et on remonte. Et on va voir si on peut faire les deux jambes. Pour les plus entraînés, vous pouvez monter les deux jambes tendues, sinon vous les pliez. Attention à vos lombaires. On essaie de tenir la posture. Ce n'est pas évident, mais quelques séances et puis ça vient vite. On ne va pas rester trop longtemps. Si ça ne va pas, dès que ça ne va plus, vous venez dans Baddha Konasana. Donc, on peut le faire tous en même temps. Baddha Konasana, on laisse bien les genoux s'ouvrir et on relâche la tête. 3 respirations. Et puis, le Navasana, on essaye de rester 4 respirations. Baddha Konasana, 4 respirations. Allongez le dos. Navasana, 5 respirations. On ira jusqu'à 6. Les doigts bien tendus, paume de main face à face. On regarde le bout des orteils. Padangushtha, Drishti. Et Baddha Konasana, 5 respirations. Et puis 6 respirations, si vous avez la force encore, sinon vous revenez dans Baddha Konasana. Peut-être que les jambes sont montées un petit peu plus haut. Super, Anand, ça progresse, ça progresse. Dernière respiration. Et on revient dans Baddha Konasana. Et dans Baddha Konasana, on cède à la détente avec Brahmari, sans laisser de blanc entre nous dans la salle. Quelques instants en silence. Et puis en inspirant, on va se lever et on va faire 3 salutations au soleil. Les pieds à l'avant du tapis. Les bras le long du corps. On fixe un point devant soi. Inspirez et expirez. Joignez les mains devant la poitrine. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Poussez le bassin en avant. Allongez la taille. Expire, on descend dans Uttanasana. Le front sur les genoux, les doigts et les orteils alignés, jambe droite en arrière, genou droit au sol. Inspirez, on va lever les bras ici. On expire, on descend les bras. On inspire pour aller dans la planche et on tient la planche sans respirer. On regarde devant le tapis. Genoux, poitrine, front sur le sol. Expire. Cobra, inspirez. Retournez les orteils, essayez de garder les jambes tendues pour venir dans Adho Mukha, le chien tête en bas. Pied droit devant, genou gauche au sol. Inspirez en levant les bras. Regardez vers le haut. Engagez le fessier gauche. Expire les mains sur le tapis. Et on reste un petit peu plus dans Uttanasana. Expirez bien. Pliez les genoux, remontez les bras le long des oreilles. Dos plat, inspire. Et expire. Le pied gauche, inspirez.
et expirez. Inspirez, étirez les bras. Expirez, allongez le dos. Pied gauche en arrière. Inspirez en levant les bras. Expire, on descend. Inspire, jambe droite derrière dans la planche, on reste. Genoux, poitrine, front, expire. Cobra, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Pied gauche devant, inspirez en levant les bras. Expire, les deux pieds ensemble. Front vers les genoux. Les bras le long des oreilles, on remonte dos plat en inspirant. Et expire. On continue, inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. La jambe droite derrière, inspirez. Levez les bras. Expire. Inspire dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant, levez les bras. Expire, les deux pieds ensemble. Inspire, on remonte. Expire, on descend les bras. Le pied gauche, inspire et expire. Inspirez. Expirez. Pied gauche en arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire, on descend. Inspire dans le cobra. Expire, le chien tête en bas. Pied gauche devant, inspirez. Pied droit devant, expirez. Et on remonte. Expire. Une troisième salutation. Inspiration, expiration. Inspire, expire. Jambe droite en arrière. Levez les bras. La planche, inspire et on tient. Expire, on descend. Cobra, inspirez. On retourne les orteils. Chien tête en bas, expire. Pied droit devant. Inspirez les bras vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expirez. Une dernière fois avec le pied gauche. Inspire et expire. Il faut être à l'avant du tapis. Inspire, on remonte. Expire, on descend. La jambe gauche en arrière, genou gauche sur le sol et on lève les bras vers le haut. On revient les mains sur le tapis, la planche. Retenez le souffle. Genou, poitrine, front, expire. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. Pied gauche devant et on lève les bras. Inspire. Et les deux pieds ensemble. Et on va rester ici. On reste dans Uttanasana. On croise les bras, poids du corps vers les orteils et on fait notre son libérateur. Ha, comme ça, 5 fois. Remontez en inspirant. Ha. 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 Et on reste en bas. On va attraper les gros orteils. On écarte un petit peu les coudes. Et on laisse le front venir vers les genoux, même si on plie ou on micro-plie les genoux. Poids du corps vers les orteils. Et puis, on déroule doucement le dos. On prend une petite pause. Et on va amener la cheville droite sur le genou gauche. Cheville droite sur genou gauche ou sur le haut de la cuisse. On contracte un petit peu les orteils du pied droit. Oh là 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 là, c'est pas terrible l'équilibre aujourd'hui. On joint les mains et puis vous pliez la jambe gauche.
vous descendez comme ça. On va rester là aujourd'hui. On sent bien les étirements à l'arrière. Et puis on remonte. On ferme les yeux quelques instants. On observe. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Je vais monter la clim. Et puis vous pouvez commencer à faire l'autre côté quand vous êtes prêt. Fixez bien un point au sol. La cheville droite. Et on plie. On plie bien le genou droit dans l'axe. Le genou gauche plutôt. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous faites 5-6 respirations, mais tant que vous tenez, vous pouvez rester, c'est pas mal. C'est quand même dans le yoga traditionnel, le fait de rester dans la posture, c'est vraiment tapas, l'offrande, le sacrifice. Et puis on remonte. Et on ne doit pas se dépasser non plus trop. Là, on doit se dépasser, mais pas dépasser les limites. On ferme les yeux, on observe les sensations dans les fessiers, le bassin, les jambes, les bras. Et puis, on appuie sur le pied droit. On monte le genou gauche pour faire une posture d'équilibre. Vous le montez quand même pas mal. Vous le gardez dans la main gauche. On ouvre à gauche. Et puis, on engage bien le fessier droit. On ne veut pas complètement aller vers la gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous allez regarder à droite. Les yeux grands ouverts. On revient au centre et on monte bien le genou. On ouvre les bras et on tend la jambe. On a 1, on 2, on 3, on 4, on 5 et on relâche. Et vous avez compris que c'était la préparation pour celle-ci ensuite. Donc, on fera ça plus tard. On observe les sensations dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Et puis, on change de côté. Appuie sur le pied gauche. On entrecroise les deux mains. On essaie de redresser tout le corps. On ouvre à droite. Main gauche sur la hanche. On contracte les orteils du pied droit. Vous pouvez très bien garder le regard au sol ou devant vous, ou alors essayer d'aller regarder à gauche. Et puis, on ramène au centre. On monte le genou, on déplie la jambe et on ouvre les bras. Et 5, relâchez. On ferme les yeux, on observe les sensations. On ouvre le pied droit devant, le pied gauche derrière. Les bras parallèles au sol. Donc, mon bassin, il est comme ça, hein, à la base. Donc là, je veux le remettre un petit peu de face. Vous pouvez regarder devant vous. Et puis ensuite, on regarde la main droite. Contractez bien la jambe droite. Étirez la taille, avancez le bras droit. Loin, loin devant d'abord. Puis on dépose la main et on étire le bras gauche. Et ce bras gauche, on tourne l'épaule, on l'amène le long de l'oreille. Utthita Trikonasana avec le bras le long de l'oreille. Super. Ouvrez bien la poitrine. C'est ici que ça se joue, mais c'est bien. Voilà, c'est mieux de remonter parce que comme ça, vos jambes sont tendues. On fait nos 5 respirations ici. Et puis, on revient les bras parallèles au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Rentrez le pied droit, ouvrez le pied gauche, ouvrez bien. Replacez vos hanches, absorbez le coccyx, ramenez le bassin de face. Les deux hanches, en fait, sont alignées. On regarde au-dessus de la main gauche, on tire la hanche droite derrière et on avance la main et puis on descend
la main gauche, on étire le bras droit, on tourne à partir de l'épaule, le bras droit au-dessus de l'oreille. Super. Regardez vers le haut si vous pouvez, ou devant vous au moins. Et dans le yoga Iyengar, le bras est vraiment sur le visage pratiquement. Ou alors plus haut, comme vous préférez, choisissez. Mais ne laissez pas tomber la tête surtout. Vos deux jambes sont bien actives. Inspire, on remonte. Et expire, on relâche quelques instants. Et on va faire, pour relâcher, des rotations d'épaules. Inspire les épaules devant. Expire en arrière. On fait 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. On les amène vers l'avant et on les fait rouler vers l'arrière. Et la poitrine peut bouger. Et puis, on va ouvrir le pied droit, rapprocher le pied gauche, décoller un peu le pied gauche. On fait le guerrier 3. Cette fois-ci, avec les bras le long du corps. Inspirez et montez. Vous pouvez aussi joindre les mains derrière. Et si vous préférez avoir les mains devant, vous pouvez bien sûr avoir les mains devant. Et on revient. On change les pieds de côté. On approche un petit peu le pied arrière, on décolle le talon, on se stabilise sur le pied gauche. Et puis, on peut peut-être plier aussi un peu devant, ça dépend de ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Et puis, on soulève la jambe droite. Et la hanche droite ne monte pas, elle reste parallèle au sol. À gauche, le pied est légèrement flex, on sort la boule du gros orteil. On peut entrecroiser les mains dans le dos et tirer les bras vers le haut, éventuellement, si c'est faisable. Génial. Et relâchez. Vous vous retrouvez ici. Et puis, on a les pieds un petit peu espacés. On plie les genoux et on va simplement descendre sur le tapis. On revient s'allonger dans Shavasana. On a bien conscience du dos, des jambes, des bras, des mains. Et on relâche tout ça. On fait les exercices abdominaux, les mains croisées derrière la tête si vous pouvez, ou les mains sous le bassin. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, levez doucement la jambe gauche. Inspirez dans la posture. Ouvrez bien la poitrine, verrouillez le périnée, l'abdomen, pointez les pieds, descendez doucement. Et on remonte en inspirant. Et expire, on descend. Donc, soit vous gardez ce rythme avec les deux jambes, soit vous avez besoin de descendre une jambe en expirant, de la remonter, de descendre l'autre, soit en alternance, soit les deux jambes en même temps, si ça va pour vous. Surtout, faites attention à votre bas du dos. Si ça coince, il ne faut pas forcer. Et puis, on revient avec les genoux vers la poitrine. On fait des cercles. On détend le bas du dos. Il faut renforcer les abdos pour ne pas avoir mal au bas du dos, mais ce genre d'exercice-là est quand même un peu difficile. On étire la jambe droite à l'arrière, on allonge la jambe gauche sur le sol. Inspirez, soulevez le menton, amenez le menton vers la poitrine. Les épaules basses, la nuque longue, la jambe gauche sur le sol. On replie le genou vers la poitrine. On attrape le gros orteil droit. On ouvre en demi-Ananda Balasana. On ouvre le genou plié sur la droite. Ardha Ananda Balasana. Et si vous pouvez, vous commencez doucement en respirant à déplier cette jambe.
et peut-être à la laisser descendre un peu vers le sol. Sans forcer. Si c'est trop, on garde la posture juste avec la plante de pied, voilà, mais en ouverture. Voilà, super. Inspire, on remonte. On lâche le pied, expire, on descend. 7 jambes sur le sol et on observe quelques instants les sensations côté droit, côté gauche. Et on attrape le gros orteil à gauche. On plie le genou sur le côté. Puis petit à petit, on peut essayer de déplier cette jambe gauche ou on la laisse là, mais en tout cas, on ouvre la hanche sur le côté. Et vous dépliez peut-être pas complètement, c'est pas grave, mais on veut ouvrir la hanche gauche. On peut appuyer sur la hanche droite et on peut même tourner la tête à droite pour faire un contrepoids. Et en inspirant, on revient. On va placer la cheville gauche sur le genou droit. On reprend ce qu'on a fait tout à l'heure debout un peu et on tire la jambe droite vers soi. On attrape la cuisse dans le bas ou dans le haut et on tire vers soi. La tête est toujours bien dans l'axe, les yeux fermés, sensation dans cette posture. Et respiration, bien sûr, Ujjayi, 5 fois. On change de côté. Et puis on repose les 2 jambes dans Shavasana. Et on va faire la chandelle. Inspirez, levez les jambes. Amenez les mains dans le dos. Redressez bien votre posture, mais restez détendu dans la posture. Puis on va ramener les genoux vers le front et on va essayer de redresser encore le dos. Ça va étirer les cervicales, donc prudence quand même. Rapprochez les coudes, étirez bien le dos et remontez les jambes. Puis pointez les pieds vers le sol, vers le plafond. Vraiment la chandelle maintenant comme une flamme vers le haut. Et puis, on laisse les 2 jambes, si c'est possible, descendre vers l'arrière, sinon une à la fois. Pour Alasana, la charrue, les pieds touchent le sol, on met les bras sur le tapis. Si les pieds ne touchent pas le sol, on soutient le dos. Les bras sur le tapis, est-ce qu'on peut remonter les jambes seules sans soutenir le dos? Si vous manquez d'entraînement, prudence. Donc là, on a une posture bien droite, à voir si on peut mettre les bras sur les cuisses. Dans ce Niralamba Sarvangasana. Et puis, on repart en arrière. Les talons des mains sur les hanches, les doigts libres. Attention à vos doigts pour revenir dans le demi-pont. La jambe droite vient se poser sur le sol. Le pied gauche accompagne. Setu Bandhasana. Montez la jambe droite. On redescend. Montez la jambe gauche. On redescend. Et peut-être que vous voulez faire le pont Urdhva Dhanurasana ou essayer.
Respirez bien, poussez dans les jambes. Dans le pont, on reste 5 respirations. Et quand on a terminé, on repose le dos. On met les mains sur les genoux. Et vous pouvez aussi faire des rotations des poignets si vous avez besoin. Super, c'est bien. Et puis relâchez ou continuez. Si vous êtes encore dans la posture, vous pouvez rester. Genoux en contact, pieds espacés. On relâche. Et pour soulager encore le bas du dos, on refait Ananda Balasana avec des petits mouvements. Donc, on essaie de poser le bassin sur le sol et on masse le bas du dos en bougeant d'un côté à l'autre. Et puis, les pieds en Baddha Konasana, donc plante de pieds l'une contre l'autre. On va pousser les genoux vers l'extérieur, amener vraiment le sacrum sur le sol tant qu'on peut. Pas forcément évident en fait, je sais que pour la longueur des bras. Et en inspirant, on ouvre. Et en expirant, on referme en essayant de garder le bas du dos sur le sol. Inspire, on ouvre. Et expire, on referme. On fait encore 3 fois. Pour libérer le bassin, pensez à vos hanches. Si c'est trop difficile de tendre, bien sûr, vous ne tendez pas. Mais on garde le bas du dos sur le tapis. Et puis la prochaine fois, on va rester. On met les mains sous le bassin et on fait des rotations des chevilles. Puis dans l'autre sens. Et puis on essaie de ramener les 2 talons l'un contre l'autre, les pieds de Charlot. Vous pouvez aussi poser le bassin sur le dos si ça va pour vous. Et on reste ici avec ces pieds de Charlot. Si ça fait mal au dos, vous asseyez sur le bassin. Et puis on relâche les genoux ensemble, les pieds espacés. On repose le dos sur le sol. Et on va terminer avec une torsion jambes croisées. Rapprochez les pieds, croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Amenez les mains à l'arrière, peut-être même les mains croisées derrière la tête. Inspirez et expirez. Laissez descendre les genoux à gauche, tournez la tête à droite. Genoux à gauche, tête à droite, en aménageant bien sûr si ça tire trop dans les hanches, dans le bassin, dans le bas du dos. Peut-être que ce croisement n'est pas bon pour tout le monde. Faites attention. Genoux à gauche, tête à droite. Et on sent un grand étirement qui part de la poitrine à droite jusqu'à la hanche droite, jusqu'au bas du dos à droite. Serrez le ventre, expirez complètement, serrez le périnée, revenez au centre en inspirant ou pas. On dépose bien les 2 pieds, le bassin et on observe comment ça va à droite, comment ça va à gauche. Et on change, on croise la jambe gauche, inspirez. On peut même croiser comme dans Garudasana, croiser et recroiser, inspire, expire, les genoux à droite et la tête à gauche. Si c'est supportable, vous restez là. Si le croisement est trop tiraillant, vous changez un peu la position des jambes. Essayez d'avoir les 2 épaules sur le sol. Respirez profondément. Et puis on expire complètement, on serre le ventre et le périnée, on revient au centre.
Et on monte les genoux vers la poitrine et on va dissocier les genoux en les faisant tourner n'importe comment d'un côté à l'autre. On les dissocie, on fait vraiment des mouvements pour activer l'articulation coxo-fémorale. Et on fait ça encore un petit moment, quelques instants dans un sens, dans l'autre. On fait pédaler un peu nos genoux et puis on bascule d'une hanche à l'autre. Puis on presse les genoux vers la poitrine, on amène le menton vers les genoux. On reste, peut-être poumon vide si vous voulez. Et puis sur une inspiration, on va pouvoir se préparer pour la relaxation finale. Dans Shavasana, on retrouve quand même la conscience du corps. On ne l'a pas vraiment quitté, mais dans le corps immobile, on peut sentir les picotements, le courant d'énergie qui passe. On essaie de sentir toutes nos cellules. Très abstrait comme idée, mais l'idée est là. On essaie d'être présent dans le fond du cœur, dans les cellules de la peau, dans les cellules des os, partout, dans le fond des yeux, dans le cerveau. Et voyez comment vous les voyez justement, ces petites cellules, souvent circulaires, un peu de lumière, un peu comme des petites bulles, ou des petites étoiles, ou des petits points, ou des pixels. En tout cas, on est bien là, avec notre conscience, à activer toute cette physiologie dans le corps et la physionomie aussi. Et on respire dans cette ambiance, dans cette conscience. Et dans cette conscience, on va pouvoir faire notre affirmation et la répéter 3 fois. Et puis, on va rester sur cette idée avec en plus les nadis comme des milliers de méridiens dans tout le corps, des milliers de fils reliés à d'autres fils à l'extérieur, partout. Comme Internet, hein, maintenant, c'est facile de comparer, comme un énorme réseau, mais lumineux, de lumière blanche pure, dans tout le corps, dans les pieds, dans les talons, dans les chevilles. Et quand on se détend comme ça, ce réseau s'active, la circulation circule librement, activement comme une rivière, sans entrave, dans les mollets, les tibias, dans les genoux, dans les cuisses. Suivez le flux d'énergie jusqu'aux hanches, fessiers, dans le bas du ventre, dans le bas du dos, des filets d'énergie partout, dans la colonne vertébrale, dans les omoplates, dans les épaules, dans la poitrine, dans le cœur, dans les poumons, dans la gorge, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Et évidemment, ce réseau ne s'arrête pas aux doigts,
mais continue. On peut visualiser des filaments qui sortent des doigts, dans le visage, dans les yeux, dans la tête, dans les os du crâne. À la sortie du crâne, dans le chakra couronne, un gros câblage. L'énergie est concentrée. Et des fils partent dans l'univers, dans l'espace. Et on va se ressourcer en laissant cette énergie nous traverser. Et on se relie les uns aux autres, on se relie à toute la nature, au cosmos. Et vous pouvez répéter votre affirmation dans cette vision du cosmos. Répétez 3 fois. Et puis on reste immobile en observant la respiration encore quelques instants. Et puis on va augmenter petit à petit le flux respiratoire. Et puis, en inspirant profondément, vous pourrez vous étirer. Étirer les jambes, étirer les bras. Puis replier les genoux et basculer sur le côté droit. Répétez encore une fois votre affirmation. Et inspirez pour revenir vous asseoir. Et on va pouvoir chanter Om, inspirez profondément. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityor ma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe.
On amène les mains jointes entre les sourcils. Inspirez profondément. Et expirez les mains sur la poitrine.